Comme vos collègues maires de gauche et d'extrême gauche, vous vous inscrivez dans une démarche municipale résolument LGBTiste, comme écrit dans ce rapport. Et pour cela, vous accordez une subvention en nature à l'association SOS Homophobie. Autrement dit, une campagne d'affichage gratuite. Une centaine de 100 panneaux dans les 2 réseaux de rames de métro, un affichage numérique au Vieux-Port, du mobilier urbain avec 20 affiches, l'écran géant de la SAFIM au rond-point du Prado, ce qui veut dire en clair que vous offrez les supports publicitaires de la ville à l'association SOS Homophobie. Alors que la ville est surendettée, et vous n'avez pas manqué tout au long de ce conseil de le rappeler, en disant que la gestion erratique était terminée, ici dans ce rapport, c'est vive la gratuité. La gratuité, parce qu'évidemment, il n'y a pas de subvention en nature il n'y a pas de gratuité. Cela coûte en réalité la somme de 15 230 € aux contribuables marseillais. Je pense que ceux-ci seront heureux de savoir que leur argent est distribué à une association de vos amis. Alors oui, quel geste amical en effet. Mais monsieur le maire, monsieur Chaland, d'autres associations vont alors vous demander d'en faire autant pour elles. Je pense à SOS Femmes Battues, au Secours catholique ou à SOS Chrétiens d'Orient et bien d'autres qui pourraient aussi vous demander cette fameuse gratuité et dire voilà, à la ville de Marseille, nous allons faire une campagne d'affichage gratuitement sur l'argent des Marseillais. Vous créez ainsi une jurisprudence et une injustice de traitement en passant ce rapport. Nous ne manquerons pas d'ailleurs dans l'avenir de vous le rappeler. Votre générosité avec l'argent des Marseillais révèle en réalité une gestion municipale partiale et un parti pris qui n'a pas lieu d'être. L'identité et la liberté sexuelle ne sont pas régies par une collectivité, mais par les choix privés de chacun et de chacune. Un dernier point, et pas des moindres, pour conclure mon propos. SOS Homophobie se plaint à juste titre des effets dont elle chérit les causes. Ces dernières années, les agressions en effet contre les homosexuels ont explosé. En mai 2018, SOS Homophobie elle-même révélait une hausse des actes violents de 15%, soit une agression tous les 3 jours. Et oui, c'est intolérable. La libération de la parole et la succession des témoignages publiés sur les réseaux sociaux ont toutefois permis de lever le voile sur le profil des homophobes et la nature de la menace. Dans l'immense majorité des cas, ces attaques sont liées à l'immigration, au développement du communautarisme et de l'islamisme, dans nos banlieues, dans nos quartiers, dans nos rues, où il ne fait pas bon vivre sa sexualité librement comme on le souhaite. Mais ça, évidemment, vous n'en parlerez jamais. Alors pour toutes ces raisons, pour notre groupe, nous vous disons non.